Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi le 12 octobre 2017. Il est près de 2 heures de l'après-midi et là je prends un petit break de mon travail. Ça a commencé très lentement ce matin. J'avais pas vraiment de travail, donc j'ai mis à jour mes sites web et là soudain, pouf, ça m'est tombé dessus. J'ai plein de contrats à faire. Mais j'ai presque terminé, donc il me reste encore un peu de travail pour la journée. Je prends un petit break pour me reposer les yeux, pour me changer les idées, pour être plus performant tantôt. J'en suis au jour 11 de mon jeûne au jus et franchement, je me sens vraiment bien. Je me sens très léger, tout va bien. Il y a même un certain charme à ce mode de vie que j'aimerais intégrer vraiment dans ma vie dans le futur. Donc, c'est-à-dire avoir beaucoup de jus dans ma vie et presque pas de nourriture solide. Je dis pas que je vais arrêter de manger de la nourriture solide, mais peut-être un repas par jour, un peu comme dans les dernières semaines. Des fruits, beaucoup de jus, peut-être un repas le soir ou peut-être même pas. Peut-être juste des fruits la semaine, quelque chose du genre. Et puis le samedi, plutôt végétalien avec des repas dans des restaurants ou des choses cuites. Je vois vraiment quelque chose dans ce genre-là pour le futur, parce que je me sens vraiment bien. Je me sens léger. Par contre, Martha va pas très bien. Et là, elle est à son travail, mais je lui ai suggéré de revenir plus tôt. Elle a passé une nuit assez difficile. Elle avait faim, elle se sentait mal, elle avait mal un peu partout. Et ça, c'est normal. Quand on fait un jeûne, il y a les crises de guérison. Donc, il y a des moments quand le corps est assez fort où il va se guérir. Il va entrer dans une phase de crise, de guérison. Donc, s'il y a des choses à guérir, là, il va s'attaquer au problème. Et elle n'a jamais fait de jeûne comme je l'ai fait, moi, avant. Donc, il y a des choses peut-être plus importantes à travailler. Et ça s'est fait durant la nuit. Là, elle est encore un peu tout croche. Elle est tout de même allée travailler. Hier soir, on s'est couché vraiment tôt. On s'est couché à 9 h. Et ça, c'est très inhabituel dans notre cas. Mais moi, j'ai suivi. Je me dis, c'est important de dormir. Et puis, ça me donne plus de force pour la journée d'après. C'est une magnifique journée. C'est le fun de pouvoir sortir encore, de voir les couleurs dans le jardin, les feuilles qui tombent. Ça a son charme et j'adore le Québec pour ça. Je suis donc inspiré à continuer mon jeûne. Comme je vous dis, il y a un charme à cet état de légèreté, de liberté que je ressens présentement. Même une allégresse. Je dirais allégresse. C'est drôle. Après le dimanche et le lundi, où ça a été très difficile, il y a maintenant une allégresse. Et je crois que c'est l'acidose qui est terminée. Donc j'entre dans la nouvelle phase du jeûne. C'est une phase beaucoup plus profonde de régénération, où là le corps a comme compris qu'il n'y a plus rien de solide qui rentre dans l'estomac et il procède à autre chose. Et toute l'énergie que je dépensais à digérer, elle est maintenant mise à autre chose, à me réparer. Parce que même si je vais bien présentement, je suis quand même en détox parce que je continue à avoir la langue blanche. Je continue d'avoir des petits boutons à certains endroits sur le corps. Mais c'est beaucoup moins pire que la semaine passée, dans mon cas. Et je me sens pas très différent d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Les semaines normales où je mangeais pratiquement juste des fruits et je buvais des jus, j'étais dans une détox similaire. C'est peut-être plus intense présentement, encore plus, parce que là, je mange rien. Mais néanmoins, c'est très similaire. Et je sais que j'en ai au moins pour 2-3 ans comme ça, là, si je continue à être fruitarien. J'en ai pour plusieurs années à me détoxifier de ce qui est dans mon corps depuis que je suis un enfant. Parce que j'en ai mangé des produits toxiques depuis mon enfance. Les céréales chimiques, j'ai mangé, les steaks, les patates. Il y a un paquet de choses que j'ai mangé dans mon enfance. Et que j'ai transporté un peu dans ma vie adulte, mais ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long que j'ai changé mon alimentation dès que je suis parti de chez mes parents. Ça ne convenait pas. Et je me suis éduqué. Donc, rapidement, j'ai délaissé beaucoup de produits que mes parents, mes sœurs utilisent encore. Mais tout de même, c'est là en moi. Et
ça va me prendre quelques années. Donc, je vais être doux et patient envers moi-même. Je sais que c'est quelque chose qui doit être fait. Si c'est bien fait, ça va me donner une santé éclatante, une vibration vraiment incroyable. Et je continue à croire que il y a cette pyramide de la nourriture, la pyramide de la vibration, dont j'ai parlé dans certaines vidéos. C'est-à-dire, moi, je vois vraiment au niveau négatif l'alimentation normale de la majorité des gens, donc avec la viande, les œufs, le fromage. Après ça, tu as le végétarianisme. Mais les végétariens, buvant du lait, mangeant du fromage, ils ont aussi des toxines qui viennent des produits laitiers. Et des œufs aussi. Moi, je pense pas que c'est très bon, présentement, les œufs. Et après ça, moi, je vois les végétaliens, végétalianisme, où là, déjà, ça devient ça devient positif. Parce que là, il y a une éthique qui s'ajoute. Et ensuite, moi, je verrais le crudivorisme. Donc, c'est végétalien, mais crudivore. Et là, on monte dans la vibration, parce que les produits sont vivants et des enzymes. Et puis, après ça, je vois le fruitarianisme ou le frugivorisme. C'est-à-dire que on mange juste des fruits, ou pratiquement juste des fruits. Et les fruits, c'est très haut en vibration. Après ça, moi, je verrais le liquidarianisme. Je sais même pas si ça existe, là, mais c'est boire juste des jus, mais des jus faits maison. Donc, vraiment, c'est l'essence de la nourriture. Et après, tu as le respirationnisme, ou en anglais, le breatharianism. Donc, c'est quelqu'un qui mange juste du prana, de l'oxygène. C'est une technique assez avancée que je connais pas, mais qui me séduit d'une certaine manière. Peut-être un jour, je tendrai vers ça, mais bon, je ne suis pas rendu là. Et présentement, je veux tendre vers le fruitarianisme. Donc, je veux être un fruitarien. Et sans tout de même m'obliger à être dans une ligne dure. Si parfois je veux manger des choses cuites, végétaliennes, je vais le faire tout de même. Mais je vois ça comme une transition dans les prochaines années, de plus en plus. Et idéalement, dans 2 ans, dans 5 ans, je serais purement fruitarien cru. J'aurais la possibilité de vivre d'une autre manière, d'une manière plus honnête et plus vraie. Et ce qui ne m'empêcherait pas non plus d'avoir parfois des spéciaux. Moi, je pense que c'est important aussi de se faire plaisir. Je vais retourner travailler, puis peut-être que je reviendrai faire mon vlog un peu plus tard. Sinon, merci d'être à l'écoute, puis on se revoit demain.